Bonjour à tous. Donc pour inaugurer cette longue série vidéo sur la lecture de la Bible intitulée Une semaine, un verset, nous vous proposerons avant tout une courte présentation de la Bible sur laquelle nous basons toute notre méditation. Donc semaine après semaine, nous vous proposerons un court extrait de la Bible, de telle sorte que si vous n'avez pas eu le temps de lire durant la journée ou la semaine, vous pourrez venir sur cette page, écouter un extrait et qui pourra, je l'espère, vous servir de méditation. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour à tous. Comme dit à l'introduction, nous allons passer à la présentation de la Bible. La Bible, littéralement traduite par le livre des livres, est le message que l'Éternel Dieu des cieux adresse à sa créature faite à son image, l'homme, ici considéré dans l'espace et dans le temps. Son actualité demeure constante puisqu'elle parle des événements passés, présents et à venir. Elle révèle la volonté de Dieu pour l'humanité. La Bible est une collection de 66 livres comparables aux 66 maillons d'une même chaîne dont la rédaction s'est étalée sur une période d'environ 1500 ans. Elle est divisée en deux grands blocs. L'Ancien Testament qui contient 39 livres et le Nouveau Testament qui en contient 27. Aujourd'hui, plusieurs versions de la Bible existent. Et malgré cette diversité, elles ne se contredisent pas, puisque tous ces traducteurs se sont basés sur des textes originaux, ce qui démontre l'origine et l'unicité de la source d'inspiration. Seulement, l'un a traduit littéralement, l'autre en style recherché, un troisième en langage plutôt populaire, etc. Quelle que soit la version possédée, nous avons toujours la Bible. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, et le premier livre du Nouveau Testament, Évangile de Matthieu, il s'est passé près de 430 ans, un long moment de silence de Dieu durant lequel sa révélation n'est pas parvenue à l'homme. Les 5 premiers livres, le Pentateuque, sont l'œuvre de Moïse. Et par la suite, Dieu a continué de mettre sa révélation par écrit en utilisant une quarantaine d'auteurs environ, tous aussi différents les uns des autres. Les hommes du peuple sans grandes instructions à la base, des intellectuels, des rois, des prophètes, des médecins, etc. La première partie a été écrite en langue hébraïque. Seulement quelques chapitres dans Esdras et Daniel ont été écrits en araméen, une langue proche de l'hébreu. Le Nouveau Testament, quant à lui, a été principalement écrit en langue grecque. Cela était le résultat des conquêtes d'Alexandre le Grand qui imposait le grec dans toute l'étendue de son empire. L'inspiration et l'autorité des textes bibliques se sont incontestablement imposées au peuple juif. Ces livres n'ont pas été choisis de façon arbitraire. Il existe en effet une cohérence divine entre chacun d'eux, une harmonie qui dépasse le hasard. Et comme dit plus haut, ce livre des livres qu'est la Bible, écrit par une quarantaine d'auteurs pendant une période d'environ 1500 ans, est la lettre d'amour que l'Éternel Dieu adresse à la créature faite à son image, l'homme, afin de rétablir sa relation avec lui par Jésus-Christ. En effet, ces écrits convergent tous vers ce message central des Saintes Écritures, message révélé dans l'évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Merci, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.